Hello, hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle interview. Je m'appelle France Drion et j'accompagne les femmes à lancer leur activité de cœur. Alors aujourd'hui, j'ai du coup une femme que j'interview. Elle est psycho-énergéticienne, elle est art thérapeute. Elle a aussi cette capacité de cultiver les vibrations positives. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui avec moi et du coup pour toi aussi, Delphine Milin. Bonjour Delphine, Bonjour France, comment vas-tu? ça va bien et toi? Bien, je suis contente de te retrouver. Moi aussi, ravie. Ah, tu vas pas passer à côté, je t'ai pêché une carte. Je vais te Ça va. demander de te présenter, enfin, de voir d'abord ce que représente cette carte et de voir en quoi ça peut faire écho avec ton parcours, avec qui tu es. Très intéressant, j'avais oublié ce petit exercice que j'aime beaucoup. Alors, ce que je vois, c'est une tour. Ça pourrait ressembler au sommet de la tour Eiffel avec, je ne sais pas si c'est des personnages, il y a des personnages qui ressemblent un peu à des… qui ne sont pas vraiment des personnages, on dirait des fauteuils ou des tissus qui sont à différents étages. Comment est-ce que ça pourrait me représenter? Ben, en fait, je vois, quand je vois ça, je vois tous les petits pas que j'ai accomplis, depuis un certain temps et entre autres depuis que je t'ai rencontrée et voilà, ça me fait vraiment penser à cette échelle où on regarde le sommet là, donc on voit le sommet de la tour, on se dit: «Waouh, c'est super haut, c'est super loin, je vais jamais y arriver» et puis en fait, là, on voit ces petits personnages qui sont chacun à leur niveau et qui avancent les uns après les autres et puis on voit les petits clous là, on voit toutes ces étapes à passer et du coup, c'est vachement rassurant, de se dire qu'on n'est pas obligé d'aller tout de suite, tout en haut là et qu'on peut avancer tranquillement, étape par étape. Ça me fait vraiment penser au cheminement que j'ai entrepris et que j'entreprends toujours parce que je ne suis pas arrivée en haut de la tour et donc je trouve que le chemin est intéressant. Et tu crois réellement qu'un jour on arrive en haut de la tour? Non, je pense que ce qui est chouette, c'est le cheminement, clairement. Mais c'est ce qui nous fait avancer de voir le haut de la tour. Et en plus, C'est on ce a qui nous… plein de drapeaux en cours de route. Oui, On a donc on plein de voyage, on victoires. voit plein de pays. Super. Alors, ce que je voulais te demander, c'est que tu nous partages un petit peu ton parcours. Parce que tu n'as pas toujours été psycho-énergéticienne, loin de là. Oui, en effet, j'ai un parcours, si on peut dire atypique, je ne sais pas. J'ai commencé ma vie professionnelle, en tant que juriste et c'est un métier que j'ai choisi vraiment, j'ai décidé, quand j'avais 14 ans, quand j'ai fait mon stage en entreprise, j'ai décidé de faire, mon stage chez un avocat, parce que j'aimais beaucoup ce métier-là et heu et donc je me suis lancée, dans des études de droit et j'ai eu envie d'être juriste dans une entreprise pour pouvoir, accompagner l'évolution de la vie de l'entreprise, pour pouvoir aider à gérer les problèmes, en fait. J'avais fait, des études et mon DESS, ça s'appelait la gestion des risques et des projets de l'entreprise. Donc c'était vraiment pour être là, un peu comme un soutien dans l'entreprise et pouvoir aider à trouver les solutions pour, pour avancer en respectant la loi et pour avancer du mieux possible dans les entreprises. Donc j'ai fait ça pendant 20 ans, de bons et Alors, il loyaux faut que tu services. nous expliques du coup quel est le lien. Parce que 20 ans de juriste à ce que tu fais maintenant, Ouais, il me ouais. manque une connexion là. Bah, j'ai fait ça pendant 20 ans et en même temps, pendant ces 20 ans, il y a eu un moment où j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer parce que c'était plus forcément aussi motivant qu'avant et puis j'ai rencontré, un petit peu des difficultés dans ma vie personnelle. J'ai mon papa qui a été très malade, qui est décédé. Voilà, j'avais des problèmes personnels et à un moment donné, en fait, j'avais l'impression que tout allait bien dans ma vie. J'avais tout pour être heureuse, j'avais un métier qui était reconnu, j'avais un bon salaire, j'étais mariée, maman, j'avais une belle maison, enfin voilà, une bonne santé, tout allait bien et en fait, je me sentais pas forcément très, très bien à l'intérieur de moi. Je me sentais plutôt vide et plutôt tristounette
Et là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai été bien entourée par des personnes qui m'ont accompagnée qui m'ont fait découvrir l'énergétique. Et j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai commencé à recevoir des soins énergétiques et j'ai commencé à suivre différentes thérapies, différents coachings et à m'ouvrir à plein de choses, à lire beaucoup de livres, à écouter beaucoup de tutos, beaucoup de choses. Et petit à petit, pour moi, pour me sentir mieux, je me suis ouverte à plein de nouvelles choses jusqu'à un jour où je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je fous là derrière mon bureau? Ça ne me motivait plus. C'était très difficile pour moi de quitter mon ancien travail parce que j'étais avec des gens qui faisaient un petit peu partie de ma famille et pour qui j'avais beaucoup d'affection. Donc, j'avais vraiment du mal à me dire que j'allais partir et que j'allais me lancer dans quelque chose de totalement différent, puisque de juriste à thérapeute psycho-énergéticienne, il y a quand même un grand écart à faire. Et puis finalement, étape par étape, comme la carte du début, j'ai travaillé sur moi, j'ai fait un bilan de compétences, je me suis posé pas mal de questions et puis j'ai fini par discuter de cette problématique avec mon employeur, par obtenir une rupture conventionnelle et puis par me dire, allez, je prends le risque, je fais le grand saut et je me lance dans une vie qui me faisait vibrer et qui me faisait très peur en même temps, mais qui me faisait vibrer parce que j'avais vraiment envie de faire profiter à un maximum de personnes de tout ce que j'avais appris pour moi. Donc, je me suis un petit peu lancée sans vraiment savoir ce que j'allais faire. Et puis là, aujourd'hui, je suis super heureuse de faire de mes journées ce qui me fait vibrer, de pouvoir m'organiser comme je le souhaite et de pouvoir faire profiter un maximum de personnes de ce que je sais faire et de ce que je connais. Tu te souviens du moment où tu t'es dit, en fait, je peux en faire un métier, tout ce que j'ai appris? Oui, je me souviens. Euh, c'était vraiment après le confinement, cette période où on a tous vécu, je pense, une vie vraiment particulière. Où, en fait, je pense que je me suis pris dans la figure la réalité de la vie que j'avais. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui vivaient la même chose que moi, qui n'étaient pas bien, qui n'étaient pas alignés, qui se sentaient tristes, qui se sentaient éteints, qui ne se sentaient pas bien dans leur vie. Et en fait, j'avais toujours envie de faire des soins à tout le monde, j'avais toujours envie d'aider tout le monde. Forcément, tout le monde ne veut pas qu'on les aide. Et je me suis dit, finalement, si tu veux aider des personnes, le meilleur moyen, c'est de te mettre vraiment à leur disposition. Et voilà, ce déclic-là, ça a été d'abord avec mes peintures, où j'ai fait des peintures énergétiques. Et je me suis dit, tiens, je vais les diffuser sur les réseaux sociaux, mais vraiment comme ça. Et en fait, il y a une personne qui m'en a acheté. Et là, je me suis dit, oh ben tiens, alors, en fait, on peut acheter ce que je fais. Ah, mais ça. En fait, je me suis rendu compte que ça pouvait avoir un intérêt. Et donc, c'est ça qui m'a motivée au départ. Je me suis dit, voilà, je vais faire des peintures énergétiques et je vais apporter des soins énergétiques aux gens grâce à l'art. Et puis, je suis partie dans ce projet. Puis, petit à petit, ça a évolué et je me suis sentie plus légitime à proposer d'autres choses. À propos de la légitimité, tu t'es senti quand tu t'es dit je me lance, il y a encore un gap entre je propose gratuitement à des personnes parce que j'ai expérimenté, parce qu'au début tu avais fait ton maître Reiki 1, j'imagine peut-être le 2, on a envie d'expérimenter sur des gens qu'on connaît, on propose ça facilement et gratuitement, et puis alors après, tu t'es dit, bon, il faut se lancer, quand on se lance, on fait plus trop de gratuit, on fait plus trop on continue à expérimenter tout en se faisant payer. Comment tu as vécu ça? Ah, ça n'a pas été facile parce que justement, pour moi, c'était vraiment un don au départ, un don donné aux autres, offrir aux autres. Donc, c'est vrai que c'est là que j'ai eu besoin d'aide pour justement sentir que ce que je faisais, ça faisait du bien aux autres et que ça pouvait être payé
parce que j'avais cette espèce de croyance que, en fait, quand on fait de l'énergétique ou quand on travaille dans le milieu spirituel ou dans le milieu du bien-être, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait payer. Et donc, du coup, c'est là que j'ai eu vraiment besoin d'aide, et entre autres de ton aide, pour prendre conscience de la valeur qu'avait ce que je faisais, et que ça avait une valeur, et que si je voulais en vivre, bien évidemment, il fallait à un moment donné que je me fasse payer, parce que sinon, je pouvais continuer à faire ce que je faisais en faisant ça à côté d'un autre travail. Mais si mon souhait, c'était de vouloir en vivre et de vouloir en faire ma seule activité professionnelle, il fallait à un moment donné que je me fasse payer et que j'accepte et que je reconnaisse ma valeur. Donc ça a été un des plus gros travaux, de reconnaître la valeur de ce que je faisais. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est au final quelque chose que tu accompagnes aussi maintenant. C'est aussi bien des femmes, des hommes, c'est plus des femmes, hein, toi maintenant, que tu accompagnes à Ouais. reconnecter à leurs valeurs dans leur vie, à remettre du sens dans leur vie, puisque c'est ça aussi que tu fais. Raconte-nous un peu Ouais. finalement, qu'est-ce que tu fais, avec qui est-ce que tu travailles, à qui sont destinés tes soins. Donc raconte-nous un petit peu. Oui, alors ce que je propose, c'est tout un package psycho-énergétique. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que moi, pour aller bien, pour m'épanouir, j'avais eu besoin de plein d'outils. J'avais eu besoin du Reiki, qui est une pratique de guérison énergétique, donc qui m'a vraiment beaucoup aidée, mais j'avais aussi beaucoup utilisé des techniques de développement personnel, des techniques de développement spirituel, de l'hypnose, de l'EFT, de l'art-thérapie, beaucoup, beaucoup de choses. Et je me suis dit, ben, en fait, moi, j'ai suivi plein de thérapies, plein de coaching, mais tout le monde n'a pas forcément cette motivation, ce temps et cette énergie à faire ça. Et en fait, j'avais vraiment envie de condenser toute mon expérience et tous les outils que j'avais utilisés pour moi dans un seul package. Et donc, aujourd'hui, je propose un système d'accompagnement que j'ai appelé le coaching Happiness, qui est vraiment un accompagnement que je destine aux femmes qui ont besoin de retrouver leur confiance en elles, qui ont besoin de se sentir à nouveau pleines, parce que bien souvent, elles me disent qu'elles se sentent vides, qu'elles se sentent éteintes, et en fait, de venir rallumer cette petite lumière à l'intérieur pour qu'elles puissent s'épanouir et se reconnecter à leur corps. Donc, c'est vraiment tout un processus de transformation que je propose avec des soins énergétiques, avec des séances de développement personnel, avec des séances de développement spirituel, avec de la communication non violente, avec de l'art-thérapie. Et je m'adapte totalement aux besoins de ma cliente. C'est-à-dire que je n'ai pas un canevas qui est tout prêt à l'avance. J'ai plein d'outils. Et en fonction de son évolution, quand on se retrouve, je lui propose les outils qui peuvent lui permettre d'avancer là où elle en est à cet instant. Et mon but, vraiment, c'est d'accompagner ces personnes à se reconnecter à elles et à se refaire confiance, parce que je pense que vraiment, ce dont on a tous besoin, c'est de reprendre confiance en nous et d'apprendre à nous aimer profondément. Parce que l'amour de soi, c'est la base. Et voilà, et donc c'est l'objet de tout mon accompagnement. On pourrait imaginer, parce que c'est vrai que moi j'aime bien quand j'accompagne mes clientes et t'en fais partie, tu le sais bien, c'est finalement on accompagne toujours une partie de soi qu'on a vécu. Donc on pourrait faire le parallélisme avec ce que tu nous parlais tout à l'heure où tu t'es quand même rendu compte à un moment donné que ta vie elle manquait de sens, que tu avais une vie qui en théorie ou en tout cas sur papier correspondait à une vie parfaite et où en même temps tu te sentais vide, tu te sentais enfin tu te sentais pas rempli, ça manquait de sens, tout ce que tu avais, ça ne te permettait pas d'être pour la cause. Et donc c'est vraiment ces femmes-là que tu as envie d'accompagner au travers du parcours que toi tu as aussi vécu. Oui, totalement, c'est exactement ça. C'est retrouver un sens à sa vie. Et je vais dire que toi, peut-être que du coup, tu accompagnes les femmes qui ont déjà réussi à se reconnecter à elles-mêmes et qui ont envie de mettre au monde un projet de cœur, quelque chose qui leur tient à cœur pour vibrer. Ben, moi, du coup, c'est peut-être en amont par rapport à toi, c'est-à-dire que c'est des personnes qui se sentent perdues, qui savent plus trop comment faire, mais qui ont envie, qui ont cette envie à l'intérieur d'elles, qui savent qu'elles peuvent s'en sortir, elles savent juste pas comment faire et pas trouver les outils toutes seules. Et c'est normal parce qu'on a besoin d'aide pour ça. Et voilà, moi, je les aide à se reconnecter à
à elles-mêmes, à leurs désirs profonds, à trouver ce dont elles ont besoin, ce dont elles ont envie, à apprendre à se connaître, à ressentir, vraiment à se reconnecter. C'est vraiment la reconnexion à soi, à s'aimer. Et moi, je me suis rendu compte que c'est en apprenant à me reconnecter à moi, en apprenant à m'aimer, en apprenant à connaître mes besoins, que je me suis rendu compte que je pouvais faire certaines choses, que du coup, je me suis formée et que j'ai eu envie ensuite de transmettre ce que j'avais appris. Donc, je trouve que un préalable essentiel à tout changement professionnel, c'est d'abord de se reconnecter à soi, quel que soit le moyen utilisé. D'ailleurs, toutes mes clientes ne viennent pas chez moi en me disant ah, j'ai une illumination, je vais faire ça. Pas du tout, c'est tout un chemin où toutes, vous êtes passées toutes par cette phase de remise en question de sa vie. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui est venu comme mettre, on en parlait juste avant toutes les deux, cette notion du puzzle, où il y avait plein de choses dans notre vie qui avaient été éparpillées, et puis tout à coup, comme si on avait une magnifique image devant soi où tout semblait clair, beaucoup plus clair en fait. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc vous avez, oui, c'est top. Et alors, j'aimerais bien revenir sur quelque chose dont tu parles, cette notion d'aller à la découverte de soi. Parce que je pense que dans notre vie, on a des grands... on ne se pose pas la question de qui on est, en fait. On vit notre vie parce que, ben voilà, d'abord, toutes nos 18 premières années, on est sous la tutelle de nos parents, donc on suit un canevas parental. Et puis après, ben, on nous dit qu'on peut voler de nos propres ailes pour nos études, mais qu'on doit rentrer dans des cases qui correspondent quand même à la société, à nos parents et aux croyances religieuses qu'on peut avoir. Et puis alors on dit, tu feras ce que tu voudras après. L'ennui, c'est que le après, en fait, tu sais pas quand il commence. Donc, souvent, tu continues sur un canevas toujours sociétal. Tu t'espères rencontrer l'homme de ta vie, avoir des enfants et ainsi de suite. Et en fait, au final, le chemin, le voyage le plus important, qui est de l'extérieur vers l'intérieur, c'est un chemin qu'on commence à faire quand on se rend compte qu'on souffre d'une certaine manière. Pas d'une souffrance physique, d'une souffrance psychologique. Et je ne sais pas toi comment tu as vécu cet électrochoc, ce moment où tu t'es dit, tiens, il faudrait peut-être que je me fasse suivre, que je me fasse accompagner. Mais je vois aussi beaucoup de gens qui sont malades, des cancers, des maladies parfois très rares, la fibromyalgie, les burn-out. Je sais pas, toi, ça a été quoi ton élément déclencheur qui fait que tu t'es dit, tiens, il est temps que je fasse un petit voyage intérieur? Ouais, tout à fait. C'est vrai que pour moi, le début du voyage a commencé dans la souffrance. Déjà, c'était le deuil de perdre mon papa parce que je n'étais pas du tout d'accord. Hein. Je n'avais pas donné mon accord. Donc, j'étais pas du tout d'accord. Donc, forcément, j'étais dans l'hyper-contrôle. Je ne voulais pas. Donc, j'avais du mal à l'accepter. C'était injuste, c'était pas normal. Il ne l'avait pas mérité. Donc, j'étais vraiment dans un problème d'acceptation du deuil et puis dans un problème conflictuel. Et en fait, j'avais l'impression de tout faire bien parce que j'étais la petite fille parfaite qui avait toujours tout fait pour entrer dans ce fameux moule dans lequel tu parles, dont tu parles, ce fameux moule où il faut être sage, il faut bien écouter, il faut bien travailler à l'école, il faut bien faire des études, il faut trouver un bon travail, être une bonne maman, enfin bref. J'avais tout bien fait et en fait, j'avais tout beau bien faire, ça ne marchait pas et en fait, je me prenais des murs dans la figure parce que la vie me mettait des épreuves qui faisaient que c'était trop compliqué. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, mais ce n'est pas possible. Il y a un truc qui ne va pas. Je ne comprends pas. Et je me sentais… alors, j'ai eu la chance, je n'ai pas été malade. Je n'ai pas fait de burn-out, bien que je me demande si j'en étais pas loin. Parce que après, j'avais la chance d'être suivie par d'autres médecines douces qui m'ont permis certainement d'apaiser les choses. Mais c'était vraiment, je ne savais plus, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus quoi faire, je ne savais plus comment faire. Et à un moment donné, c'est ma sœur, je me souviens, elle m'a dit, mais tu sais, quand on est perdu, en fait, il faut peut-être juste changer son positionnement. Et si tu changes ton positionnement, tu verras peut-être que les choses vont s'arranger. Et ça, je crois que c'était une phrase qui a été vraiment un déclencheur chez moi, me dire, mais ça veut dire quoi changer de positionnement? Les autres, ils sont là, ils continuent à m'embêter, ils continuent à me créer des problèmes, comment je vais changer les choses? Et voilà, et c'est là que le chemin a commencé. Par contre, dans mon entourage, dans mes clientes et clients, puisque j'ai suivi des hommes aussi avec mes séances de Reiki, il y a beaucoup de personnes qui, du coup, n'ont pas la chance d'avoir cette prise de conscience
au moment où ça va juste pas bien psychologiquement et qui, du coup, déclenchent des maladies. Et là, ça devient beaucoup plus dur parce que quand le corps commence à fatiguer, c'est compliqué. Mais le corps, il veut nous faire comprendre quelque chose. Donc, j'ai envie de dire que quand on est malade, on peut aussi, ça peut être aussi un déclencheur de se dire, mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Pourquoi est-ce que je déclenche cette maladie? Et ça peut être une souffrance, malheureusement, bénéfique parce que c'est la seule souffrance qu'on va réussir à entendre et qui va nous faire réagir. Le mal a dit. Exactement, le mal a dit. Et c'est un peu ce que nous raconte le Reiki, c'est-à-dire que quand on fait un soin Reiki, on envoie de l'énergie. En fait, moi, je canalise l'énergie, elle passe à travers moi, mais ce n'est pas mon énergie. Et je l'envoie sur les personnes et j'ai aucune intention. C'est-à-dire qu'on laisse l'énergie faire son travail et elle va là où elle doit aller pour que ce qui doit se passer de juste se passe, tout simplement. Et en fait, à ce moment-là, le corps attire l'énergie dont il a besoin. Et bien souvent, comme c'est une connexion à l'autre, le corps envoie des messages et donc peut renvoyer des messages au thérapeute, donc que je reçois. Et bien souvent, quand quelqu'un a mal au dos, on reçoit le message qu'il y a eu tel ou tel stress ou telle difficulté ou qu'il y a eu une angoisse qui n'a pas pu être gérée. Et c'est pas comment dire, c'est pas se culpabiliser en se disant j'ai mal fait les choses. C'est simplement se rendre compte qu'à un moment donné, on n'a pas su gérer quelque chose parce qu'on n'a pas appris, mais qu'il n'est jamais trop tard et qu'on peut toujours intervenir dessus et puis pouvoir libérer des choses qui nous rendent malades, que ce soit physiquement ou psychiquement. C'est un petit peu comme, du coup, ce que je comprends dans le Reiki, dans le soin, dans ce que tu proposes, entre guillemets, parce que ça fait partie, c'est un outil dans tout ce que tu proposes, c'est que si j'imagine en fait, ce qui me venait comme image, c'est les ramifications d'un arbre, en fait, à la fois les racines et à la fois le feuillage. Je voyais de la lumière comme du doré, enfin voilà, c'était l'image que j'avais, qui vient juste remplir les petits vaisseaux qui vont partout, aussi bien dans le feuillage que dans les racines. Mais par contre, il ne va que où il n'y en a pas assez. S'il y en a déjà, il n'a pas besoin d'y aller, donc il va ailleurs. Et toi, c'est ce que tu fais, et en même temps, tu reçois les réponses, comme tu dis, sans culpabiliser la personne, parce que c'est pas du tout ça, c'est une information que tu as, pour libérer en fait le corps. Ça libère des mémoires, ça libère... C'est ça, ça vient libérer des mémoires. Et alors, ce n'est pas comme une psychothérapie où on a besoin d'aller savoir le pourquoi ça s'est passé comme ça. C'est non. En fait, l'énergie, elle vient à l'endroit où il y a besoin, elle vient dissoudre le problème. Des fois, on va savoir pourquoi, et puis des fois, elle vient juste libérer, et ça soulage. Et effectivement, c'est vraiment ça, c'est cette lumière c'est comme l'énergie du Reiki, c'est comme une lumière qui se diffuse partout et qui vient illuminer toutes les cellules. Et du coup, elle vient illuminer même les cellules, et surtout les cellules qui sont en souffrance, pour leur apporter de la lumière. Et en fait, ça vient faire tourner l'énergie. C'est comme un petit tourbillon qui vient, un petit aspirateur là, qui vient tout aspirer, qui vient remettre à neuf. Pouf, on fait un gros coup de ménage et ça libère. Ce que j'adore dans le mouvement que tu fais, c'est qu'il y a cette notion réellement de mouvement. Et au final, on vit dans une société, en tout cas nous en Occident, on est des Occidentaux, oui. En Occident, on vit dans une société où on est statique, où on est sédentaire, où on n'a plus de mouvement. On ne nous apprend pas à vivre nos émotions qui vient de immovere, donc du mouvement. Et donc, en fait, au travers des soins que tu proposes, c'est aussi remettre du mouvement, c'est remettre de la vie dans la vie, en fait. Oui, totalement, exactement. Merci pour cette phrase, c'est remettre de la vie dans la vie, plus de vie dans la vie. Et c'est exactement ça, parce que le Reiki, ça intervient sur les centres énergétiques qu'on appelle les chakras, qu'on travaille beaucoup en yoga ou dans d'autres médecines. Et en fait, qui sont chakras, ça veut dire roue. Donc, c'est vraiment des roues. Et donc, en fait, ça vient remettre du mouvement, remettre de la vie à des endroits qui sont complètement figés, parce qu'on a vécu tel traumatisme ou tel choc émotionnel ou telle angoisse ou telle croyance ou telle peur qui nous a fait tout fermer. Donc, en fait, ça ne circule plus, et en remettant de l'énergie, ça circule à nouveau. Et quand ça circule, ça permet de faire sortir des choses.
et ça permet de pouvoir à nouveau évoluer, parce que quand on est statique, non seulement on reste figé dans nos problématiques, mais en plus on n'évolue pas. Donc ça permet de remettre de l'évolution en marche. Surtout que si on regarde, moi j'aime bien cette comparaison avec le cycliste. On n'a pas besoin d'un cycliste professionnel pour ma comparaison. Il suffit juste d'imaginer qu'on est sur son vélo. Si tu arrêtes de bouger, tu tombes. Et donc, c'est à peu près ça aussi, c'est qu'on a besoin de cette énergie, on a besoin de cette vie, on a besoin de cette évolution perpétuelle. Parce que j'entends des gens qui nous disent parfois, oui, mais pourquoi est-ce que tu as toujours besoin d'évoluer? Ben, parce que l'être humain est un être vivant, qui est un être d'adaptation et donc par conséquent d'évolution. Et tout ce qui n'évolue pas est voué à mourir. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des personnes qui finissent par changer de monde, par partir, parce qu'elles ne sont plus adaptées à l'évolution. Ouais, ça me fait totalement penser au cycle de la vie. En fait, rien n'est figé et c'est vrai que tu as raison, dans cette société, on veut, une fois qu'on a atteint un certain but, un certain objectif, qu'on pense qu'on a rempli, coché toutes les cases pour avoir une vie parfaite, surtout on veut plus que ça bouge. Donc on met tout sous contrôle pour que tout reste bien figé comme ça. D'ailleurs, quand on se sent bien, quand on est heureux, en général, on s'arrange pour que plus rien ne change, à part que ça ne marche pas. Et donc, forcément, à un moment donné, ça change. Et c'est là que c'est difficile parce qu'en fait, on refuse le changement. Et à partir du moment où on accepte ce changement, on accepte qu'il y a des cycles, qu'il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, les cycles de la lune, les cycles des journées, les cycles féminins. En fait, c'est tout le temps, voilà, ce mouvement, il est dans toute la vie. Et en fait, plutôt que de vouloir rester figé, c'est comme si on restait figé au milieu d'une grosse vague. Si le surfeur il reste figé au milieu de la grosse vague, il se fait embarquer, il a la tête sous l'eau et il n'a plus de surfeur. Si le surfeur il apprend à surfer sur les vagues, ben voilà, il a tout gagné, quoi. Et puis, c'est une manière aussi d'arrêter de disperser son énergie inutilement. Parce qu'à vouloir rester dans cette zone qu'on appelle la zone de confort, à rester dans cette zone, bah, on lutte juste pour y rester. Alors que ça demande tellement moins d'énergie d'apprendre à surfer sur la vague. Juste que les premières fois quand on doit surfer sur la vague, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours agréable. Et ça ne l'est toujours pas. C'est comme si on reprend l'exemple du surfeur, il y a quand même des vagues qui sont très désagréables de se ramasser. Et il y en a, c'est magnifique. On se la figure. Oui, on se fait la figure aussi. Mais au moins, on bouge, on vit en fait. On apprend à être vivant avec tout ce panel d'émotions, avec tout ce panel d'expériences. Et c'est ça que j'aime bien sur la carte que tu as pêchée et la manière dont tu l'interprètes. C'est qu'au final, c'est pas celui-là, le Saint Graal, qu'on doit atteindre, celui de la vie parfaite. C'est qu'entre-temps, il y a plein de drapeaux qui nous permettent à chaque fois d'avoir des victoires, d'avoir des réussites, des succès, des fiertés, et de pouvoir à chaque fois se sentir vivant durant toute l'ascension de cette tour. Ouais, c'est ça, parce qu'on a quand même besoin tout le temps de se projeter. Et donc, si à un moment donné, on est arrivé tout en haut, là, on ferait quoi? À part redescendre, on n'a pas plus de but. Voilà, donc en fait, notre vie, c'est d'évoluer constamment. Et heureusement qu'il y a toujours une autre évolution possible et qu'il y a toujours un nouveau challenge à rattraper. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est de pouvoir se projeter tout en apprenant à quand même vivre l'instant présent et à ne pas être toujours dans le plus, et voilà, et à profiter et à se célébrer et à apprendre ce que tu nous as appris, à célébrer chaque victoire. Parce que oui, chaque pas qu'on va monter, c'est quand même une grande victoire, parce qu'il y a des fois, moi, où il y avait des choses, je me disais, mais je ne vais jamais réussir à faire ça, ça va être super dur. Et une fois que je l'avais fait, je me suis dit, bon, en fait, c'était super facile. Mais j'avais oublié qu'avant, je m'étais entraînée pour le marathon, donc forcément, le marathon, il était facile. Mais aussi, des fois, on se fait une montagne de quelque chose, et puis petit à petit, on arrive à dégonfler cette montagne et en faire plus qu'une colline et se dire, bon, en fait, ça va, c'est gérable. Mais bon, c'est tout un apprentissage, en fait. Oui, et là, dans l'idée de se lancer, c'est la première fois qu'on ose affirmer ses honoraires, les premières fois qu'on demande de l'argent, la première vidéo qu'on va faire, la première publication, le premier email, la première carte de visite qu'on va donner, la première fois qu'on va oser dire enfin, ce qu'on fait, mais en n'osant pas trop en dire, parce qu'on n'est pas encore 100% en train d'assumer. C'est tout ça, les premières fois qu'il faut qu'à un moment donné, ces premières fois, pouf,
Ouais. Oui, c'est ça en fait. Du coup, moi, je me rends compte que la vie d'entrepreneur, c'est assez dingue parce qu'avant, j'étais salariée, donc je travaillais pour quelqu'un. Donc finalement, j'étais exécutant. Voilà, je faisais ce qu'on me demandait de faire. Mais là, en fait, c'est moi que je dois vendre, c'est moi que c'est 100% moi, donc il faut que j'apprenne à oser me montrer, à oser être visible, à me sentir légitime, parce que si j'ai pas confiance en moi et que je vais dire à mes clients, je peux peut-être faire ça pour vous, mais je suis pas sûre, bah, ils vont pas venir me voir. Donc, c'est sûr qu'il y a quand même un gros gap entre le moment où on décide de faire, où on se dit, tiens, je vais faire, et le moment où on ose se dire, se sentir légitime. Et c'est vrai que pour ça, c'est super intéressant de se faire accompagner. Et par toi, en l'occurrence, pour moi, voilà, ça a été une grande évolution parce que ça m'a permis de prendre confiance en moi, de travailler sur ces peurs, sur cette relation, la relation à l'argent, qui est quand même un gros frein, je pense. En tout cas, pour moi, c'était un gros frein et j'ai l'impression autour de moi en discutant que c'est un gros frein pour beaucoup de personnes qui veulent se lancer. C'est cette peur de manquer, cette peur de quitter un emploi stable et de se lancer à son compte pour quelque chose qui sort des sentiers battus. Voilà, donc y a quand même beaucoup de peur à travailler. Et en même temps, depuis que je me suis lancée, je me sens totalement libre. Je vis dans le luxe de pouvoir faire ce qui me fait vibrer. Et à chaque fois que je reçois une cliente, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, ben, je me sens pleine de gratitude de pouvoir transmettre et de pouvoir diffuser. Et je trouve que voilà, ça fait partie du mouvement, en fait, de pouvoir emmener d'autres personnes dans mon mouvement. Et j'ai l'espoir que, bah, comme toi, voilà, tu nous as emmenés dans ton mouvement et que bah, mes clientes, elles puissent, elles, à leur tour, amener des personnes. Et ça me donne un peu l'espoir d'un monde meilleur où il y aura plus de personnes qui auront conscience d'eux-mêmes, connaissance d'eux-mêmes, qui seront reconnectés à eux-mêmes et qui, du coup, pourront être plus heureux et plus épanouis dans leur vie, quoi. Ce qui est intéressant, c'est que justement, juste avant, Delphine, tu me partageais le fait que elle me dit, ah, j'ai pris des trucs de tes idées que j'ai mis à moi. Et en fait, c'est ça qui est génial. C'est qu'au travers des expériences qu'on vit, on a la chance après de pouvoir se dire, tiens, j'ai vécu ça il y a quelques temps. Ah, mais je comprends mieux pourquoi je l'ai vécu parce que ça me parle super fort. J'ai adoré ça, 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 ça. Du coup, oh, ben, je vais créer un truc où tu t'appropries ton concept à ta sauce. Et je trouve ça magique parce que du coup, tu fais de toutes les opportunités que tu as pu vivre jusqu'à présent, des nouvelles opportunités pour de nouvelles personnes. Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Et ça me fait penser à une phrase que tu nous as souvent dite pendant le coaching. C'était que finalement, tu étais sur le même chemin que nous. Tu étais peut-être juste quelques pas devant nous, mais tu n'étais pas loin devant et qu'en fait, on avance tous dans le même sens. Et ce qui est important, c'est ce train-là, il y a une locomotive et puis on suit. Et puis chacun rapporte sa richesse, chacun apporte ses talents, ses dons, parce que comme on est tous et toutes différents, on a tous nos particularités. Et donc je trouve ça génial, en fait. J'ai l'impression de co-créer, de me dire que tout ce qu'on s'est apporté les uns les autres et même avec les filles du mastermind, c'est de la co-création parce qu'on s'enrichit en fait des autres et je me sens pas en concurrence avec qui que ce soit parce que je me dis que en fait on a tous quelque chose à apporter et on a tous des personnes qui ont besoin soit de l'un, soit de l'autre. Et en fait, il y en a pour tout le monde. Et tout le monde peut avoir besoin de l'un ou de l'autre à un moment ou à un autre. Et on s'enrichit de toutes ces expériences. Et il y a autre chose que j'ai envie de dire aussi, c'est à quel point, quand je fais un soin à quelqu'un ou quand j'accompagne quelqu'un en coaching, ça me fait grandir moi aussi. Ça, Ah ouais, c'est mais ça, énorme. c'est d'office. Voilà. C'est ça la magie, je trouve, de l'accompagnement, c'est que quand on parle du donner et du recevoir, dans la notion même de la chrétienté, euh, c'est immédiat dans l'accompagnement. Ah oui. Donc, quand on accompagne la personne, il faut savoir que ici, par exemple, on est en train de faire une interview. À la fois, j'apporte à Delphine et Delphine m'apporte. En même temps, on vous apporte et on reçoit en même temps.
C'est quelque chose qui est magique dans ce qu'on fait. Et moi, c'est ça que j'adore dans les interviews, c'est que j'apprends de mes anciennes clientes, j'adore les voir s'épanouir et évoluer, je surkiffe ça. Et en même temps, dans les interviews des personnes qui sont beaucoup plus avancées, j'apprends plein de trucs aussi. Et c'est ça qui est magique, parce que vous apprenez, oh, j'apprends, Delphine apprend. C'est un échange, en fait. Si même on n'est pas en direct avec toi qui nous regarde, bah, il faut savoir que bah, voilà, c'est un échange d'énergie qui se fait continuellement, en fait. Ouais, totalement. Ça me fait penser à ce mot qu'on utilise souvent, ce mot sororité, Ouais. et qu'on utilise entre femmes, mais qui existe, la sororité, ça existe entre hommes et femmes aussi. Et c'est vraiment cette notion de s'apporter les choses, de se soutenir, de s'épauler et de s'enrichir les uns des autres, comme ces cercles de femmes qui se faisaient dans ces, dans ces traditions autochtones, dans plein de pays. Et en fait, ces femmes qui se transmettaient leurs secrets, leurs rituels. Et en fait, là, purement et simplement, c'est ça. C'est ça, c'est de se retrouver et de pouvoir partager les choses comme ça. D'ailleurs, vous êtes un bel exemple hein, dans votre cohorte. Vous m'avez beaucoup fait rire. Ouais, on a eu la chance quand même que tu… Enfin, c'est une chance. Je pense que c'est dû à ton énergie et à l'amour que tu as mis dans la création de ce mastermind. C'est que, en plus de suivre un accompagnement sur mesure et qui m'a totalement aidé à m'épanouir, parce que ça a été vraiment quelque chose de très puissant pour moi. Je dis pas ça juste parce que je suis une interview avec toi. Merci. Mais voilà, ça a été Beaucoup. vraiment quelque chose de très, très fort. Et en plus, j'ai rencontré des personnes merveilleuses avec qui je partage un lien très fort et avec qui on reste en lien aujourd'hui. Et c'est exceptionnel, en fait, de vivre ça parce que ça nous porte et ça nous permet de nous nourrir et ça nous permet de nous encourager. Et c'est vraiment, voilà, moi j'ai beaucoup aimé ce mélange que tu as fait entre cette possibilité d'avoir ces rendez-vous en tête à tête ensemble et ce côté groupe aussi qui a permis de créer du lien et de ne pas avancer toute seule. Et puis de se rendre compte que les autres, ben, ils vivent les mêmes galères que toi à un moment différent des fois, donc ça permet de s'encourager parce que des fois quand il y en a une qui est en bas et l'autre qui est en haut, mais on se sent beaucoup moins seul et ça c'est chouette. C'est un grand problème hein, chez les personnes qui veulent se lancer, la solitude. Et puis, j'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as partagé tout à l'heure. C'est cette notion où, moi, ce que je ne veux pas dans mes accompagnements, c'est fermer à une personne par profession. Je pars de l'idée que tu l'as parlé sur cette notion d'unicité, on est unique, chaque personne est unique et donc chaque personne va, si même vous auriez spontanément, comme on dirait pour ce que je fais, business coach, alors que c'est un terme qui ne me correspond pas du tout. On a parlé toutes les deux, je dis quoi? Je dis thérapeute énergéticienne. Tu me dis non, 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 non. Oui, mais non. Psycho-énergéticienne, je préfère. Mais en fait, on peut avoir plusieurs personnes à travailler dans ce qu'on pense être le même domaine, et en fait, vous apportez toutes différemment. Enfin, c'est très différent ce que vous apportez. Parce que qu'est-ce qui va faire Delphine? Ben, Delphine, toi, c'est ton expérience. C'est ce que tu as vécu. Tu l'as partagé très, très bien tout à l'heure au début où tu nous as parlé justement de cette carte où ben, tu vivais on pourrait presque dire en théorie, sauf que la théorie, c'est ta vraie vie. Et te dire, ouais, mais je me suis sentie vachement vide et t'as vraiment eu le parcours que tu nous as décrit. Et c'est ce qui fait que la personne, elle va connecter à toi et se dire, bah oui, mais moi, je me reconnais là-dedans. Moi aussi, j'ai une vie tip-top parfaite sur papier, mais ça ne met pas de sens. Il y a un truc qui tourne plus rond et c'est pas facile. Et c'est pour ça que tu attires ce genre de cliente aussi. Que quelqu'un d'autre va plutôt attirer, pour un autre style de parcours, va attirer aussi un autre style de personne. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est chouette justement de voir que chacune, on a nos spécificités et effectivement, on n'attire pas forcément les mêmes personnes. Et en fait, notre rêve avec les autres filles du mastermind, c'est de faire un truc ensemble, quoi, parce que finalement, on se dit qu'on pourrait faire quelque chose de plus global et apporter chacune nos petits trucs et nos talents, quoi.
Moi, c'est beau ça. Ah, vous me l'avez pas dit ça, que vous Oh, aimeriez bah bien écoute, créer quelque chose toutes les trois. ouais. Ouais, ça a été dit comme ça, mais ça se fera certainement un jour. Et il y a quelque chose d'important qui m'est venu pendant que tu parlais là, c'est c'est ce cheminement. Et j'avais vraiment envie d'insister dessus sur juste, tu sais, quand tu parlais de thérapeute énergéticienne ou psycho-énergéticienne. Et avant de commencer l'interview, on discutait et on disait ah, mais en fait, on change notre site internet tous les 15 jours ou tous les mois. Et moi, je te dis bah oui, parce que c'est difficile d'avoir une étiquette. Et en fait, moi, je me rends compte qu'à partir du moment où j'ai décidé de me lancer, et maintenant, en fait, j'ai changé 15 000 fois d'appellation. Parce que mon projet, il évolue. Et à chaque fois que je commence à proposer un truc, hop, j'ai une nouvelle idée et je propose d'autres choses. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est que c'est pas figé, c'est que ça reste en mouvement et que demain, tu m'interviews, je vais peut-être encore avoir un nouveau truc à proposer, comme toi, ton mastermind qui évolue. Et ça, je trouve ça génial. Ah oui, c'est grâce à vous d'ailleurs que ce n'est plus devenu un mastermind, mais que c'est un sistermind maintenant, parce que je me suis rendu compte que j'adorais avoir que des nanas, moi. Je suis super trop dans mon élément avec que des nanas et j'ai adoré voir cette notion de sororité. Et vous Ouais, m'avez fait kiffer parce que moi, depuis je vais dire, adolescente, j'ai pas un groupe de copines, tu vois. Ça, c'est un truc, je suis quelqu'un de très solitaire, donc du coup, j'avais pas ça. Et je voyais les nanas qui avaient des groupes de copines qui évoluaient ensemble, je trouvais ça magnifique. Et en fait, il n'y a pas très longtemps, j'ai une de mes amies mais qui me dit: «Ouais, mais t'as un groupe de potes, vous vous êtes connus, ça fait quoi? Ça fait 5 ans, 4 ans ou 5 ans qu'on se connaît. Et, euh, et on s'est connus sur le tard. Et j'aime bien ça, justement, parce qu'en tant qu'adulte, quand tu te connais, bah, tu te connais dans qui tu es maintenant en tant qu'adulte. C'est pas une pseudo-évolution de l'adolescente que tu es toujours, à ouais, qui tu as toujours envie de correspondre pour rester dans le groupe, pas du tout. ouais. C'est maintenant dans une évolution et on s'encourage, on s'entraide et ainsi de suite. Et puis en fait, en vous voyant, je me suis dit, mais en fait, c'est exactement mon groupe. C'est exactement mon groupe de nanas. Et je me dis, mais j'ai vraiment envie qu'il y ait des personnes qui puissent connecter. Parce qu'à la base, on est 5, on ne se connaissait aucune. C'est juste qu'il y en a une qui nous a toutes liées les unes aux autres en se disant, il faut que vous vous rencontriez. On va organiser un truc, il faut que vous vous rencontriez. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On est 4 5 ans plus tard et on est toujours super potes, quoi. Et on communique tous les jours. Et vous, c'est à peu près ça aussi. Enfin, vous êtes évidemment dans un sistermind, je ne m'attends pas à ce que tout le monde devienne toutes méga potes. Par contre, ben, vous m'avez fait découvrir que ben, vous êtes toutes les trois, vous êtes en train de recréer quelque chose. L'autre cohorte, il y en a deux qui m'ont dit, mais on est comme des sœurs d'âme. On ne sait pas si on se serait rencontrés si on n'était pas venus dans l'accompagnement. Donc cette rencontrée, c'est ce potentiel en fait infini de la connexion. J'aime bien cette notion de Jean-Claude Van Damme qui dit 1 plus 1 égale 3. Non pas parce qu'il ne sait pas compter, mais c'est parce que c'est la connexion des cerveaux collectifs en fait. Ouais, ouais, c'est fabuleux. Et justement, toi, tu dis, il y a une copine qui vous a fait rencontrer toutes les 5. Ben, là, c'est ça, tu nous as réunis. Et moi, ce que je trouve magique, c'est que toi, tu es en Belgique. Les autres filles, elles sont toutes en Belgique. Et moi, je suis la petite Française, la petite Niçoise. Et en fait, je vous aurais jamais rencontré si j'avais pas fait ce truc. Et la vie a fait en sorte que je tombe sur une vidéo de toi, que je te contacte, que je me dise ah mais cette fille, j'adore ce qu'elle dit et j'ai trop envie d'être accompagnée par elle. Et en fait, j'ai l'impression que c'était qu'on devait se rencontrer et que tu as réussi à réunir des personnes qui avaient besoin de se rencontrer. Donc c'est aussi toute la magie de cette rencontre et de cette réunion. Et du coup, c'est ce que tu as décidé aussi de créer dans tes accompagnements. C'est de créer aussi cette Ouais. notion de sororité aussi, parce que pour l'avoir expérimenté, avoir vécu, il n'y a rien à faire. Pour pouvoir créer quelque chose, il faut l'avoir expérimenté. Moi, Oui. je suis charité bien ordonnée commence par soi-même. On expérimente, on voit si ça nous convient. Ah, puis ça, c'est kiffant. Allez, hop, on lance un truc. Ouais, c'est ça, c'est ça. J'ai expérimenté avec toi et puis ça fait quelque temps que j'expérimente aussi des cercles de femmes avec des amis où on s'est réunis, où on a réussi à avoir des moments de partage, où on a vraiment pu poser des choses qui pouvaient être difficiles à vivre et ça a été, mais pour moi, une vraie libération et un vrai soutien dans tout mon processus de développement, d'avoir ce petit groupe de femmes auprès de qui je me sentais en sécurité et avec qui finalement, même si on avait des vies totalement différentes, on partageait les mêmes problématiques parce qu'au fond, on est femmes et donc on se relie.
Et en fait, j'ai envie de faire découvrir ça aux personnes qui viennent me voir en disant, bon, OK, là, vous suivez un accompagnement, ça va durer un certain temps, mais voilà ce qui existe. Voilà ce que vous pouvez rencontrer quand vous vous réunissez avec d'autres personnes qui ont les mêmes énergies que vous. Parce que j'estime que les clientes qui viennent à moi, en fait, du coup, on est en harmonie. Donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'elles vont bien s'entendre entre elles. Ça, c'est comme une évidence. Et voilà, et c'est des expériences. Et je dis merci à ces personnes qui m'ont fait découvrir ces cercles de femmes, qui m'ont fait découvrir cette sororité, qui m'ont fait découvrir cette communication bienveillante. Et c'est très nourrissant. Et voilà, et comme tu dis, c'est toutes ces expériences qu'on a envie de partager, qu'on continue à vivre, on continue à découvrir des nouvelles choses et du coup à enrichir nos accompagnements de tout ce qu'on vit, quoi. Et en parlant de sororité, parce que tu as mis la notion de sécurité avec, parce que ça apporte très très fort ça. Il y a soutien, sécurité, c'est pas un des S, hein, c'est encore des mouvements. Hein. Ouais. Ça remonte pas à si longtemps que ça. On pourrait imaginer que ça date de l'époque des aborigènes ou des peuples dits primitifs, mais pas du tout. En fait, si on regarde nos arrière-grands-parents, quand les hommes partaient travailler, les femmes s'occupaient des enfants, c'était plusieurs générations qui vivaient sous le même toit. Il y avait cette notion la cuisine était le lieu des femmes où on échangeait, on partageait, il n'y avait pas de tabou. On partageait, si on parlait peut-être de comment on allait détacher le linge blanc et ainsi de suite, mais entre femmes, il n'y avait pas de tabou. Il y avait des choses qui ne se disaient pas aux hommes, mais entre femmes, il n'y avait pas de tabou. Et puis, on a créé cette division, ces générations qui devaient aller à des endroits différents. Et là, on commençait tout ce qui était tabou, toute cette notion on a besoin en tant que femme de se retrouver entre femmes. Et de se sentir femme, et d'avoir justement se sentir femme entre femmes, c'est hyper serein, c'est hyper léger, hyper doux. Il y a beaucoup de douceur parce que du coup, il n'y a pas de jalousie, il n'y a que de la confiance, il y a que du soutien. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment, enfin, c'est vraiment très, très fort et c'est très guérisseur, je trouve, parce que ça permet de reprendre confiance en l'autre aussi et de savoir qu'on peut compter, qu'on peut aller parler de ce qui nous fait souffrir sans avoir de jugement, sans avoir de conseils qu'on n'a pas demandé, parce que des fois, on a juste envie de déposer des choses et pas forcément de recevoir des conseils, parce que j'ai eu la croyance qu'on a tous nos propres ressources et qu'on est tous capables de trouver nos réponses et nos solutions à l'intérieur de nous. Donc voilà, c'est de tout organiser pour réussir à chaque personne, réussir à se reconnecter à elle et à trouver les réponses en elle et de l'accompagner comme une jeune fille était accompagnée dans ses cercles de femmes quand elle avait ses premières règles à devenir une femme et à s'épanouir complètement, quoi. Puis ça demande aussi de s'autoriser à la vulnérabilité. Oh oui. Et ce que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu as vu le documentaire sur Netflix de Brené Brown sur l'art de la vulnérabilité. C'est magnifique parce que ça explique à quel point il faut être courageux pour être vulnérable. Et alors qu'on voit la vulnérabilité comme l'opposé de la force et du courage, alors qu'au final, c'est une grande force et ça demande beaucoup de courage d'être vulnérable. Et dans nos sociétés où on nous apprend à l'égalité homme-femme, à l'égalité des sexes, alors qu'au final, on n'est pas du tout physiologiquement les mêmes et que du coup, on sort de cette vulnérabilité pour devenir forte, déterminée, courageuse, puissante, enfin vraiment dans cette notion de pouvoir, alors qu'au fond, non, nous, notre grande force, notre grande puissance, notre grand pouvoir, c'est la vulnérabilité. Ouais, c'est très puissant ce que tu dis. Effectivement, c'est quelque chose qu'on apprend à mettre vraiment sous un couvercle, sous le tapis, à surtout pas regarder. Et oui, on a le droit de se sentir vulnérable. Et c'est là que du coup, on découvre notre force. C'est vrai que moi, ça fait partie de mon parcours. À partir du moment où je me suis autorisée à me dire, en fait, ça va pas. J'arrête de faire un sourire de façade tout le temps et de faire croire à tout le monde que tout va bien. Et en fait, non, ça ne va pas. Donc, pour autant, je n'ai pas fait la gueule aux autres, mais j'ai commencé à écouter mes émotions, à ressentir ce qu'il y avait à l'intérieur de moi et à pouvoir les déposer auprès de personnes qui ont été bienveillantes et qui les ont accueillies et qui m'ont dit allez, libère, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de te sentir triste. Et puis, une fois qu'on a pleuré, ça va mieux. je me sens plus joyeuse. Bon, voilà,
c'est comme après une tempête, quoi. Il y a une grosse tornade et puis après, ça va mieux. Donc, apprendre à écouter nos émotions, c'est vrai que ça, c'est un enjeu qui est très fort et qui est très important, et de s'autoriser à les vivre. Et quand on est seul pour vivre tout ça au début, c'est complexe. Oui. Donc c'est ça l'intérêt aussi de pouvoir d'être entouré, de se faire accompagner, de se faire entourer pour pouvoir créer cet espace de sécurité. C'est pour ça que j'aime bien revenir dessus, cette notion de sécurité, qui est primordiale, je trouve, dans l'évolution, parce que dans cette notion d'évolution, quand on quitte sa zone de confort et qu'en plus on ne se sent pas du tout en sécurité, on est tétanisé. Ah oui, totalement. Hein. La peur qui tétanise, c'est clair. Et voilà, de pouvoir justement, c'est un peu au début, quand on se fait accompagner, on a des béquilles qui viennent nous aider, mais c'est des béquilles qui sont là pour nous aider à apprendre à marcher tout seul. Ce n'est pas des béquilles qu'on va garder toute notre vie. Et de pouvoir se reposer, se sentir en confiance et en sécurité, ça nous permet en fait, déjà de lâcher prise et d'arrêter de vouloir tout contrôler, et d'arrêter d'être complètement figé par la peur et de plus oser bouger le petit doigt de peur que tout explose. Donc voilà, ça permet de ouvrir le bouchon de la cocotte minute, on fait sortir la pression et puis après on voit quelle soupe on a à l'intérieur, si c'est mangeable, si c'est pas mangeable, s'il faut recommencer et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec, quoi. Oui, j'ai la métaphore aussi d'imaginer que c'est comme si on était plâtré et qu'après on nous enlevait notre plâtre et qu'on était juste en convalescence. C'est juste ça, c'est les béquilles de la convalescence et puis après, bah oups, vous pourrez courir, sauter, nager, faire ce que vous voulez après. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment, en fait, je trouve que de s'autoriser à s'offrir ce type d'accompagnement, c'est un pas énorme, parce que moi, quand je t'ai contactée au début, ça me plaisait beaucoup et je me disais, bah, déjà, comment je vais financer ça? Est-ce que je vais me lancer? Est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que ça va marcher? Tout ça, je me suis posé beaucoup de questions et donc, tu m'as accompagnée avec beaucoup de confiance à ce moment-là en me disant, bah, écoute ton cœur et vois comment c'est pour toi. De toute façon, je n'ai pas envie que tu le fasses. Si c'est pour te forcer et si c'est OK pour toi, ce sera OK et ça marchera. Et je me suis rendu compte que c'est un investissement que j'ai fait. Et d'ailleurs, quand je t'ai dit, OK, je suis d'accord, je signe avec toi, parce que ce qui est important pour moi, c'est de réussir mon projet professionnel, parce que c'est ça qui me fait vibrer et parce que c'est comme ça que j'ai envie de faire ma vie. Donc maintenant, j'investis pour ça et je n'ai pas investi à ce moment-là, pour me former, puisque j'étais déjà formée. J'ai investi pour travailler sur moi et reprendre cette confiance. Et c'est un investissement qui n'a pas de prix, en fait, tellement ça apporte et tellement ça nourrit. Donc, je trouve que c'est un énorme cadeau que je me suis fait à moi-même de m'offrir tous ces accompagnements que j'ai vécus et celui-ci pour me lancer parce que j'en avais besoin et que toute seule, bah, peut-être j'y serais arrivée, mais bon, je me serais cassé la figure plus de fois, ça aurait été plus difficile, plus long. Et c'est très facile de dire, bon, allez, j'arrête, parce qu'il y a tellement de personnes autour de nous qui peuvent nous dire qu'on est complètement dingue, En plus, tu viens de le vivre. Tu viens de le vivre encore ici. Voilà, que ce que tu fais, tu es complètement perché, tu crois que tu vis dans le monde des bisounours, tu es une sorcière. Enfin, on peut entendre des choses quand même assez particulières. Et ben, heureusement, quand on se fait bien accompagner, du coup, ça permet toujours de se recentrer et de se rappeler, ouais, mais en fait, à l'intérieur de moi, c'est quoi qui vibre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Qu'est-ce que j'ai envie de partager? Et en fait, c'est ça le plus fort et le plus important. Même si, quand on signe, en fait, on n'a pas franchement l'idée de avec quoi on va ressortir et qu'est-ce qu'on va faire réellement. Parce qu'en fait, on voudrait toujours savoir. Est-ce que tu nous as le grand saut, en fait, on voudrait avoir le parachute, mais des fois, on saute, puis le parachute, il apparaît une fois qu'on a sauté. Bon, c'est un peu dur, mais c'est vrai. C'est complètement ça. Mais par contre, le parachute, il sera là. Et puis, c'est vrai aussi que même moi, hein, quand je vous vois, je sais jamais où je vais vous emmener, où je vais vous emmener. Je sais juste que je vous prends par la main. Après, je lâche prise aussi parce que j'ai pas de pouvoir sur. C'est pour ça que je veux pas savoir. J'ai pas créé un canevas dans lequel je demande à mes clients de rentrer. Chaque personne est différente et donc du coup, mon objectif en tout cas pour chacune de vous,
Et chacune de mes futures clientes, c'est juste de faire... J'ai cette image-là, c'est comme si j'avais un canevas, c'est comme si vous étiez un papillon et que je vous prenais comme ça et que j'essayais de vous élever alors que je risque de vous étouffer. Et moi, je Mm. vous apprends juste à faire ça, en fait. Et de Mm. pouvoir, du coup, vous élever. Ouais. Et ça, c'est très appréciable, en fait, de ne pas être enfermé. Parce que justement, si on vient faire ça, c'est qu'on a envie de se libérer. C'est qu'on a envie de s'épanouir. Et moi, j'ai beaucoup aimé le fait que tu t'adaptes à mes besoins, que tu t'adaptes à mon état du moment. Parce qu'en fait, peut-être qu'un jour, tu t'étais dit, bon, on va travailler là-dessus. Et puis, je n'étais pas dans l'état dans lequel je pouvais travailler là-dessus et on a travaillé sur autre chose. Mais c'est ce dont moi, j'avais besoin pour avancer. Et alors, pour le coup, là, je t'ai complètement copié. C'est exactement ce que j'allais dire, mais c'est justement ce qui fait que c'est le truc que tu me dis à chaque fois, c'est que vu que je m'adapte à chacune d'entre vous, tu m'as Ah dit, oui. mais attends, mais moi je veux pas de canevas, hein. Mes clientes, elles arrivent, elles déposent ce qui est là maintenant. Ouais, ouais. Et Et ça, c'est ce je qui trouve fait ça ton génial. unicité aussi. C'est ce qui Mm. fait que la personne qui va venir chez toi, ben, elle a besoin d'être prise pour qui elle est dans l'instant présent, avec ce Ouais, qu'elle ouais, vit, ce qu'elle reçoit dans l'instant présent. C'est ce qui fait ta ouais. force aussi. Mm. Et en fait, ça permet aussi, en tant que thérapeute ou en tant qu'accompagnatrice, de ne pas se mettre la pression. Parce que moi, tu m'épatais quand tu me disais, oh ben là, je ne sais pas ce que je vais vous faire faire. Mais, et en fait, c'était toujours fluide. Et c'était toujours top. Et ça nous a toujours fait beaucoup évoluer. Et ça m'a beaucoup appris de te voir être dans l'impro, même quand tu fais des vidéos, ce genre de choses, de me dire, mais en fait, on n'est pas obligé de tout contrôler. Faisons, en fait, c'est la confiance pure. C'est j'y vais comme ça, j'ai rien préparé et on va voir ce que ça va donner. Et en fait, je trouve ça mais exceptionnel parce que du coup, c'est ce que je fais maintenant. Et en fait, ça m'enlève toute pression parce que j'ai pas préparé mon rendez-vous. Je sais plus ou moins ce que je peux proposer. Je vais préparer le cadre, mais et de s'adapter en fait. Du coup, tu reçois et c'est une connexion avec la personne. Et ça, c'est magique parce que quand tu es connecté avec la personne, que tu es entièrement à sa disposition, bah, tu peux lui apporter que ce dont elle a besoin. Et tu ne Mais peux que l'aider à avancer. ce qui se passe, et tu le vis aussi, c'est que quand tu veux savoir de quoi la personne a besoin en amont et que tu veux déjà contrôler, en fait, tu vas te planter, mais littéralement, ça va être une souffrance, mais d'une pénitence d'ailleurs, parce Ouais. qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Donc, ça veut dire qu'on anticiperait des risques. C'est intéressant, d'ailleurs, ton métier, c'était ça avant, c'était d'anticiper les risques. Et déjà, tu te dis, ben, au final, et si on accueillait juste ce qui est là maintenant, parce que ce qui compte, c'est l'instant là. C'est Mm. pas demain, c'est maintenant. Ce Mm. que tu vis, parce que ce que tu vis maintenant, ça va nous servir de ressource pour ton futur. Ouais. Totalement, totalement. Mais en fait, c'est tout ça la différence entre l'hyper-contrôle, dans lequel j'ai clairement évolué pendant longtemps, et en fait, la liberté, c'est-à-dire que de me lever le matin, oui, ok, j'ai des rendez-vous, j'ai des trucs prévus, mais, mais c'est le luxe. Je surkiffe le fait de me dire, ah, mais ce matin, qu'est-ce que je fais pour commencer ma journée? Alors que pendant 20 ans, je ne me suis pas posé la question. C'était comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et là, bah, ce matin, j'ai envie de commencer ma journée comme ci, j'ai envie de commencer ma journée comme ça. Ce matin, je vais travailler tout de suite. Et puis aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie pour travailler, je n'ai pas de rendez-vous. Et ben, je me fais plaisir. Et en fait, ça permet justement ce qu'on apporte aux autres, de s'adapter à eux. C'est déjà de s'autoriser à s'adapter à soi, à d'écouter son rythme, de quoi j'ai besoin. Je suis dans telle phase de mon cycle, là je suis fatiguée, là j'ai la patate, aujourd'hui je vais être capable de faire 10 000 tâches dans la journée, et puis demain je ne ferai rien. Mais en fait, au final, au bout de la course, on a fait tout ce qu'on devait faire. C'est juste avoir confiance que il faut s'écouter pour réussir à le faire. Et ça, c'est tout un apprentissage. Mhm. Ben, merci beaucoup Delphine pour ce partage, parce que c'était super chouette de pouvoir discuter de qui tu es, de ce que tu fais, de ce que tu proposes, de ton parcours. Donc je te remercie vraiment beaucoup pour ce moment. Est-ce que tu as un petit mot de la fin, une petite chose qui te vient là, que tu sens que tu as envie juste de dire pour clôturer? Ouais. Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Je crois que j'ai même pas envie de faire de commentaires. Ah, mais moi, ça me fait sourire parce que je me suis dit, tiens, s'il y a un an, j'avais imaginé que tu me dirais ça. Parce qu'il y a un an, tu m'as téléphoné, je partais en vacances et puis tu m'as dit, oh, mais je rêve du jour où je pourrais vivre comme toi. Ouais,
Ouais, et ben, j'en rêvais et en fait, je l'ai fait et en fait, dans cette si j'ai envie de rajouter quelque chose, fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, j'ai envie de dire que la volonté, ça fait 99,99% du travail. C'est-à-dire que quand on a vraiment envie de quelque chose, mais c'est pas on a envie parce qu'on a pensé que c'était bien. Non, on ressent à l'intérieur de soi que c'est vraiment ce dont on a envie, que notre cœur, notre âme, tout notre être en a besoin et a envie de vivre ça. Eh ben, on fait tout ce qu'il faut pour y arriver, même si c'est pas facile tous les jours, même si ça prend du temps. Eh ben oui, finalement, j'aurais jamais cru que si peu de temps après, je puisse profiter de la vie à ce point et me sentir aussi sereine et épanouie dans ma vie à moi. Mm. Et du coup, j'ai envie de te remercier pour cette interview qui a été un vrai plaisir. J'avais l'impression de discuter avec toi juste comme on papote d'habitude. Et voilà, Merci à toi aussi. merci pour tout. Merci beaucoup. Je vais mettre ton lien, donc tu me partageras ton site, tu me partageras tous tes réseaux, qu'on puisse, donc autour de cette vidéo, vous retrouverez du coup les informations pour retrouver Delphine et vous aurez aussi les informations pour pouvoir réserver un appel découverte pour pouvoir découvrir les accompagnements qu'on fait et puis vous pourrez me partager du coup quel est votre projet de cœur et vous aurez aussi les infos, site internet, page Facebook, vous avez YouTube, donc vous pensez à vous abonner, que ce soit à ma chaîne, à la sienne. Donc voilà, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Vous n'hésitez pas à aller voir d'autres interviews, aussi bien des anciennes clientes qui partagent leur parcours que d'autres personnes à succès. Et je vous dis à très vite dans une prochaine interview ou dans une autre vidéo. Ciao, ciao! Bisous, ciao!